Coucou les amis! Aujourd'hui on parle de quoi? On parle du puits canadien. C'est parti, vous nous suivez? On va vous expliquer un petit peu comment on a fait chez nous. On y va? C'est parti? Allez. C'est toi qui t'y colle? Ouais, ok. Il va encore faire tout le boulot. Nous sommes Frédéric et Sabrina. Nous travaillons depuis quelques années à aller vers une autonomie. En passant par la construction d'un Earthship, l'alimentation, nous travaillons sur le zéro déchet aussi et beaucoup d'autres choses. Bienvenue sur notre chaîne. La petite bouche extérieure des puits canadiens. Je vais vous l'ouvrir. Tac. C'est bien coincé. Et voilà, on voit le coude à l'intérieur et on voit le début du tube qui est juste ici. Vous voyez au fond du coude en PVC là, on a fait quelques trous pour drainer l'eau. Quand la chaleur passe à l'intérieur et que ça se refroidit au contact de la terre, ça va faire de la condensation. Et les puits canadiens sont en pente vers nous là, et comme ça, s'il y a de l'eau, ça s'écoule par ici. Alors on a utilisé des tuyaux en fonte. Alors on peut utiliser plusieurs types de matériaux. Il y a soit du polyéthylène, du tube en polyéthylène, du tube en acier, du tube galvanisé, ou là, nous, en l'occurrence, on a utilisé de la fonte. Pourquoi de la fonte? Parce que c'est ce qui transmet le mieux le froid ou le mieux la chaleur, en fait. Les transferts thermiques, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et l'idéal, là, c'est d'avoir un bon transfert thermique, puisque la terre autour du tuyau refroidit au passage. Eh bien, au passage de l'air, tout ça s'est refroidi et ça nous donne de la fraîcheur à l'intérieur. La terre, à partir de 80 cm de profondeur, enfin quand il y a 80 cm de terre autour, eh bien la terre est toujours à une température entre 10 et 15 degrés au maximum. Plus généralement, c'est 13 degrés. Et à partir de là, l'avantage c'est quoi? C'est par exemple en hiver, quand il fait -5 à l'intérieur et qu'on met un coup de ventilation dans la maison, eh bien, au contact de la terre, le tuyau réchauffe l'air et rentre à l'intérieur un petit peu plus élevé en température que ce qui se trouve à l'extérieur. Ce qu'on recherche à faire, c'est rafraîchir. Là, c'est pareil, là, en ce moment, il fait 39 degrés à l'intérieur. Au contact, c'est pareil, de l'air qui passe à l'intérieur de ces tuyaux. Il y a un échange thermique et cet échange thermique abaisse à peu près de 14 degrés. Il fait 39 dehors, là, et à l'intérieur, il fait 25 degrés. Vu l'épaisseur de fonte qu'il y a, même s'il n'y avait pas de protection à l'extérieur, avant que ça soit corrodé, il y en a pour une centaine d'années. Là, on en a pour au moins 200 ans. L'hiver, on va aérer comme on fait un peu dans toutes les maisons, tous les jours, 5-10 minutes, afin de renouveler l'air, et puis après on referme. On ferme quoi? Avec un bouchon qui est isolé. Hop. Et là, ça obture la ventilation. Donc là, c'est de la climatisation manuelle. Vous voyez la fumée? Hop. On voit bien le courant d'air qui rentre à l'intérieur de la maison. En fait, les dômes qu'on a qui s'ouvrent et se ferment automatiquement, voilà, soit avec une télécommande ou soit c'est programmé. Ici dans les cellules, il fait plus de 27 degrés, ça s'ouvre à l'extérieur. Ok. Et dès qu'il pleut, en fait, il y a des capteurs aussi qui font que ça se ferme tout seul. Et puis après, on a mis au niveau des lanterneaux un petit système de poignée. On avait vu que ça se faisait aussi avec des cordages. Mais les cordages, on s'est dit à la longue, ça allait être sale, etc. Donc ici, il fait super chaud. Dehors, il fait 39. Ouais. Dedans, là, il fait 35. 35. Et dans les pièces à vivre, il fait 25. Allez, vous préférez quoi? Moi, je vais à l'intérieur. C'est hyper supportable. Bah écoute, je te rejoins. Allez. Je fais un petit thé, j'arrive. Ok. Et je vous embrasse.